prévenir l'asthme avant qu'il ne s'installe chez vos enfants. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur Kiné Solutions Plus. Bonjour à tous et bienvenue sur Kiné Solutions Plus, la chaîne qui vous éclaire sur la santé respiratoire des tout-petits. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie qui inquiète beaucoup les parents, la bronchiolite du nourrisson. Ce petit virus peut sembler anodin, mais il peut rapidement compliquer la respiration de votre bébé et chambouler le quotidien familial. Alors, comment reconnaître les bons signes, quand consulter, et surtout, comment la kinésithérapie respiratoire peut soulager votre enfant? Restez avec nous, on vous explique tout, simplement et clairement, pour que vous soyez prêts à agir au mieux. La bronchiolite est une infection virale fréquente qui touche les petites voies respiratoires des bébés, provoquant toux, difficultés respiratoires et beaucoup d'inquiétudes pour les parents. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer clairement d'où vient la bronchiolite, comment elle évolue, quels sont ses symptômes et quels traitements existent, avec un focus particulier sur le rôle essentiel de la kinésithérapie respiratoire pour soulager et accompagner votre enfant. Ensemble, démystifions cette maladie pour mieux la gérer au quotidien. Qu'est-ce que la bronchiolite? La bronchiolite est une infection virale aiguë des bronchioles, les petites bronches, qui touche principalement les nourrissons de moins de 2 ans. L'étiologie. Elle est le plus souvent causée par le virus respiratoire syncytial, VRS. Mais d'autres virus respiratoires comme le rhinovirus peuvent également être responsables. Quel est le mode de transmission? La transmission se fait par contact direct avec les sécrétions infectées, les gouttelettes respiratoires ou par des mains et objets contaminés. C'est une maladie très fréquente en hiver, touchant environ 1/3 des enfants de moins de 2 ans chaque année. Comment se manifeste la bronchiolite? Symptômes usuels. Rhume, toux sèche, respiration rapide et sifflante, parfois légère fièvre. Les signes associés: on a des difficultés à s'alimenter, respiration bruyante, des agitations. Gravité variable, de la simple gêne respiratoire à une détresse sévère. Quels sont les signes d'aggravation à surveiller? Difficulté marquée à respirer, dyspnée. Avec une respiration très rapide, plus de 60 cycles par minute. Une cyanose, c'est-à-dire coloration bleutée des lèvres ou du visage. Des apnées, c'est-à-dire des pauses respiratoires anormales. Et une altération de l'état général, somnolence, léthargie. En cas de ces signes, un avis médical urgent est nécessaire. Quand faut-il envisager l'hospitalisation? Nourrisson de moins de 6 semaines. Avec un nourrisson prématuré, né avant 34 semaines d'aménorrhée. Une détresse respiratoire importante. Une déshydratation sévère. La présence d'une pathologie cardiaque ou pulmonaire sous-jacente. Le diagnostic médical. Le professionnel de santé évaluera la fréquence respiratoire, la présence de signes de lutte respiratoire, tirage, battement des ailes du nez, l'oxygénation sanguine, hypoxémie, la capacité à s'alimenter. Comment se traite la bronchiolite? Le traitement est principalement symptomatique. Surveillance attentive. Oxygénothérapie si nécessaire. Hydratation adaptée. Réconfort. Les bronchodilatateurs et corticostéroïdes ne sont généralement pas recommandés, sauf en cas d'avis médical spécifique. La kinésithérapie respiratoire chez le nourrisson. La kinésithérapie respiratoire aide à évacuer les sécrétions bronchiques grâce à des techniques douces et adaptées au bébé. Les indications. La kinésithérapie respiratoire est non systématique pour tous les cas, mais prescrite en cas d'encombrement bronchique important. Le but est de faciliter la respiration et soulager l'enfant. Diagnostic différentiel et autres causes de toux. Reflux gastro-œsophagien qui peut aggraver les symptômes. Les surinfections bactériennes pouvant nécessiter un traitement antibiotique. La mucoviscidose et la coqueluche. Diagnostic à considérer si évolution atypique. L'asthme du nourrisson suspecté après plusieurs épisodes récurrents. Évolution de la maladie. À court terme, en général favorable en 5 à 10 jours.
avec une toux qui peut persister plusieurs semaines. À moyen et long terme, chez certains enfants, un risque accru d'asthme ou de troubles respiratoires chroniques est possible. La bronchiolite est une infection virale fréquente chez le nourrisson, généralement bénigne, mais pouvant parfois nécessiter une hospitalisation. La meilleure prévention repose sur une hygiène rigoureuse, notamment le lavage des mains. Le traitement reste symptomatique, avec une surveillance attentive des signes d'aggravation. La kinésithérapie respiratoire, lorsqu'elle est indiquée, est un précieux soutien pour le confort de votre enfant. Restez vigilant, suivez les conseils médicaux et accompagnez votre bébé avec douceur pour traverser cette période délicate le mieux possible. Voilà, vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir sur la bronchiolite du nourrisson, son origine, ses symptômes, les signaux d'alerte et comment la kinésithérapie respiratoire peut accompagner votre bébé pour mieux respirer. N'oubliez pas, face à cette infection fréquente, la vigilance et les bons réflexes sont essentiels pour protéger votre enfant. Si vous avez des questions ou souhaitez partager votre expérience, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec Kiné Solutions de Plus. Prenez soin de vous et de vos petits bouts. À très bientôt pour plus de conseils précieux, notre santé.